nous dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prophétiser. Et il y a un temps pour annoncer les oracles de l'Éternel. Il y a un temps pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui donne la vraie libération, qui donne la vraie délivrance, la vraie guérison, qui conduit au salut. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois ce soir que Jésus te renouvellera par sa parole? Hey. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la nuit de la parole? La nuit de la parole. La nuit de la parole. La nuit de la parole. Alléluia. Je crois que quelqu'un sera renouvelé ce soir. Une pensée sera renouvelée ce soir. Une mentalité sera renouvelée ce soir. Quelque chose de nouveau va naître. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Frère, tu peux t'asseoir si tu peux. Alléluia. La nuit de la parole. La nuit de la parole. Je vais introduire mon message par le thème que nous réunit ici ce soir. La nuit est un moment très important dans la vie d'un homme. La nuit est le moment le plus important dans la vie d'un homme. La nuit a joué un rôle capital, un rôle majeur dans la création de l'humanité. Alléluia. Frère, le jour n'est fait que pour contempler le travail de la nuit. J'ai dit, le jour n'est fait que pour contempler le travail de la nuit. Alléluia. C'est la nuit que tout se passe. C'est la nuit que tout se forme. C'est la nuit que le travail se perd. Et le jour ne paraît juste que pour contempler la beauté du travail qui a été fait la nuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Je viens de dire que la nuit, comme cette nuit aujourd'hui, est la nuit de la création de quelque chose dans ta vie. Frère, Dieu ne crée pas dans la journée. Dieu crée la nuit. Alléluia. Et le jour, il contemple la création. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut me prendre Genèse chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je veux que quelqu'un me prenne ce passage. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1 au verset 5. Frère, toi qui passes ton temps à dormir, tu vas comprendre quelque chose ce soir. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1 au verset 5. On va commencer au commencement de toutes choses. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Frère, la Bible dit que la terre que Dieu a créée était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais quand Dieu a créé la terre était comment? La terre était dans les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des. Regarde, le jour n'existait pas encore. Il n'existait seulement que la nuit à la création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est dans les ténèbres que Dieu s'arrête pour dire à la lumière de paraître. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. Ah, Dieu a vu que la lumière était bonne. Maintenant, le jour arrête. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ouais, le jour était où? Lorsque Dieu créait le ciel et la terre. Et Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Dieu bénit homme de Dieu un peu. Je te pose une question ce soir. Je dis, le jour était où? Lorsque Dieu créait le ciel et la terre. C'est faux, hein? Alléluia. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Gloire à Jésus. Quelqu'un dit que je me réveille demain matin. C'est là que je vais aller déposer mes dossiers dans cette entreprise. Frère, tout se perd la nuit. Le jour ne fait que pour contempler le travail de la nuit. Amen. Alléluia. Frère, il y a quelqu'un qui te pose ce dossier pour passer un concours. Et arriver là-bas où tout le monde est. Mais toi, seul ton dossier ne retrouve pas. Qu'est-ce qui a été fait pendant la nuit? Et puis pendant le jour, on ne retrouve pas toi ton dossier. Où ça va? Attends, c'est quoi ça? Attends, m'asseoir.
Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que Dieu s'arrête pour créer, il ne s'arrête pas dans le jour pour créer le ciel et la terre, mais il s'arrête la nuit pour pouvoir faire la création de toutes choses. Ce qui va paraître dans ta vie de glorieux, de puissant, cela sera révélé la nuit, cela sera créé dans la nuit par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'un enfant de Dieu sort de la pauvreté, le monde est étonné de voir la gloire réussite d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui crée l'étonnement du fait que ton enfant a eu son concours de café? On dit la femme là dans le village, on a dit que son enfant va jamais réussir. Dans cette famille, personne ne connaît la prospérité. Personne ne connaît le travail. Ils vont aller à l'école jusqu'avant le bac. Le peuple, c'est le diplôme. Même bac plus peu. La maîtrise, le doctorat, frère. Mais personne ne travaille dans cette famille. Mais pourquoi se fait-il que lorsque toi, tu débarques dans cette famille et que tu sors de la nuit et que le jour paraît sur ta vie, les gens contemplent automatiquement que tu es devenu instituteur ou bien institutrice ou bien que tu travailles en fonction publique. J'ai dit, Dieu va créer quelque chose dans ta vie à partir de cette nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, le jour commence la nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'en réalité, le jour commence la nuit. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsqu'il sera 24 heures, toi tu ne verras pas le soleil. Mais sur ton corps, la date aura changé, le jour aura changé. Un nouveau jour sera inscrit sur ton téléphone ou bien sur ta montre. Parce qu'en réalité, le jour change pendant la nuit. Parce que c'est la nuit que la création s'opère. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la nuit que la création s'opère. Le chrétien, l'enfant de Dieu qui passe son temps à dormir, frère, il passe à côté de quelque chose. Pendant que tu es en train de dormir, le sorcier est en train de créer quelque chose de bizarre dans ta vie. La Bible dit, pendant que le maître du sport était en train de dormir, c'est là que l'ennemi est venu planter l'ivraie dans son champ. L'ivraie est planté à quelle période de la vie? Alléluia. Amen. Je dis, une nuit, comme cette nuit d'aujourd'hui, est la nuit de la création de Dieu pour quelque chose. Amen. C'est cette nuit que Dieu créera quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose que tu n'as pas encore vu paraître. Dis avec moi, pousse, prophète. Parce que j'ai envie de t'annoncer quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, Dieu ne perd pas dans la journée. Parce que dans la journée, le jour est fait pour contempler la gloire de la création de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il ne naît pas la journée, mais il naît au milieu de la nuit. La Bible dit, au milieu de la nuit, quelque chose va naître sur la terre. Quelqu'un de puissant va naître sur la terre. Quelqu'un de glorieux va naître sur la terre. Au milieu de la nuit. Arrête de dormir, frère. Arrête de dormir, frère. Parce que Dieu ne crée pas la journée, mais le jour est fait pour contempler la gloire de la création de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, réveille peut-être. Frère, c'est à cause de ça, avant que Dieu puisse créer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dormir Adam. Il a fait dormir Adam. Frère, c'est à quelle période de la journée on dort? De la parole. Alléluia. Lorsque Adam se réveille, lorsque le jour paraît et qu'Adam se réveille, il voit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelque chose qu'il n'a jamais fabriqué, quelque chose qu'il n'a jamais touché, quelque chose qu'il n'a jamais contemplé. Parce qu'une création vient de naître, une nouvelle création vient de naître. Et elle est née à quelle période de la journée? Pendant la nuit. La
Bible dit, lorsque Adam se réveille et que le jour paraît, lorsque Adam se lève, Adam dit, voici enfin l'homme, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Frère, Dieu crée dans ta vie quelque chose qui s'est approprié à ta vie, quelque chose qui est agréable à toi. Dieu crée dans ta vie quelque chose qui va avec ton âme, quelque chose qui va avec ton corps, quelque chose même. De parler. Quelque chose qui satisfait ton âme. Alléluia. Quelque chose qui satisfait ton âme. Voilà ce que Dieu va créer dans ta vie cette nuit. La nuit de la parole. Alléluia. La nuit de la parole. Cette nuit, Dieu va te révéler beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Tu sais pourquoi c'est la nuit que Dieu opère? Gloire à Jésus. Dis avec moi, pousse prophète. Parce que j'ai envie de pousser un peu plus loin. Tu sais que j'ai envie de pousser un peu plus loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, Dieu doit créer quelque chose pour changer, pour bouleverser l'histoire du monde. Pour bouleverser le fondement même d'une alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, la Bible dit que dans la seule alliance, tout homme n'avait pas le droit au lieu saint, au lieu très saint. Alléluia. Seul le sacrificateur avait droit d'entrer dans le lieu très saint. Mais frère, lorsque Jésus part sur la croix et que Jésus meurt à la croix, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Il y a une loi qui doit changer. Dis avec moi changement. Dis avec moi création. Création d'une nouvelle loi. Parce que c'est la nuit que Dieu crée. Et puis le jour est fait pour contempler la gloire de la création. Alors, lorsque Jésus meurt sur la croix, frère, automatiquement, la Bible nous dit qu'en environ de 15 heures, c'est-à-dire vers la 3e heure du soir, la nuit est tombée sur toute la surface de la terre. La nuit est tombée sur toute la surface de la terre. À quelle heure? À la 3e heure de la soirée. 15 heures, frère, 15 heures. 15 heures où le soleil doit sortir, où le jour doit paraître. C'est maintenant il fait nuit. Pourquoi il fait nuit? Parce que Dieu veut créer. Parce que Dieu veut créer. Parce que Dieu veut créer. Tu ne sais pas pourquoi il y a des périodes, quand tu t'assois comme ça dans la journée, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas sommeil, mais il y a un léger vent qui t'emporte, et puis tes yeux se ferment d'une manière, et puis une révélation que Dieu te donne pour changer la direction de ta famille ou de ton ministère. Ou bien pour sauver la vie d'une personne dans ton foyer, ou bien dans ta famille, ou bien dans ton église. Alléluia. Parce que c'est la nuit que Dieu crée. Et le jour est fait pour contempler la gloire de la création. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va créer quelque chose dans sa vie ce soir? Je dis, est-ce que tu crois que Dieu va créer quelque chose dans ta vie ce soir? Mais cette nuit, je ne suis pas venu te dire que tu auras une voiture demain, que tu vas voyager, que tu vas construire le mois prochain. Mais je suis venu te révéler la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Voilà ce que je suis venu partager avec toi. Alléluia. On dit la nuit de la création. C'est la nuit que Dieu crée. À gloire à Jésus. C'est la nuit que Dieu crée. Alléluia. Est-ce qu'il peut y avoir création sans parole? Hey. Frère, est-ce qu'il peut y avoir création sans parole? Alléluia. J'ai dit, la création est constituée de deux choses. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait parole et qu'il y ait foi. Pour ceux qui vont à l'école, qui ont appris les mathématiques, écrivez la nouvelle formule de création. Création est égale à parole plus foi. Alléluia. Dis avec le pouce prophète.
Je veux t'annoncer quelque chose. J'ai envie de t'annoncer quelque chose ce soir. J'ai envie de t'annoncer quelque chose ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Création est égale à parole plus foi. Parce que la Bible dit, pendant que Dieu s'arrêtait dans la nuit, qu'est-ce que Dieu a dit? Pour qu'il y ait création, il a dit, pour que le jour paraisse, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que la lumière, et la lumière, parole plus foi est égale à création. Je suis venu créer quelque chose dans ta vie ce soir. J'ai dit, je suis venu créer quelque chose dans ta vie ce soir. Alors que la Bible nous dit que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et que cette parole s'est faite chair et habité parmi nous les hommes. Il est venu, cette parole est venue parmi nous. Et la parole a déclaré une parole encore. Ah, déjà la parole parle. Voilà pourquoi Dieu peut parler à une personne en tant que Dieu peut en même temps être Dieu pour l'autre personne. Gloire à Jésus. Je sais que quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Alléluia. C'est trop lourd. C'est pour dire, frère, que dans le livre de Hébreux chapitre 1, à partir du verset 9, Dieu est sorti de lui-même. Prends la Bible. Je veux que tu dises ce passage pour moi. Disent que ce prophète est en train de raconter du n'importe quoi. C'est-à-dire, frère, que Dieu peut sortir de lui-même et puis se parler à lui-même et puis agir de façon différente en tant que le même Dieu. Voilà pourquoi le monde ne croit pas que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas croire que Jésus est Dieu. Si un musulman qui m'écoute ce soir, qu'il prête attention à ce verset. S'il y a un musulman qui m'écoute ce soir, qu'il prête attention à ce verset. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 9. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 9. Hébreux 1, 9. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose ce soir. Pourquoi Jésus est Dieu? Le fait est que le chrétien lui-même a commencé à douter en lui-même de la divinité de Jésus. Gloire à Dieu. Tu as aimé la justice. Écoute ce que la Bible dit. Et tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Et puis tu as haï l'iniquité. Qui aime la justice et puis qui aime l'iniquité? Si ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. Écoute. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie. Alléluia. Attends, prophète. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, frère, la scène se passe dans le ciel. Lorsqu'une décision doit être prise pour venir sauver l'humanité, parce que ta vie doit être sauvée, parce que ton âme doit être sauvée, parce que quelque chose de nouveau doit naître en toi. La scène se passe au ciel. Alors que Dieu organise une grande réunion dans le ciel avec ses anges, frère, Dieu sort de lui-même. C'est ça. Dieu sort de lui-même et il se parle à lui-même. Il y a combien de dieux au ciel? Il y a combien de dieux au ciel? Il y a combien de dieux au ciel? Mais Dieu dit quoi? Oh Dieu. Oh Dieu, écoute. Ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Les deux dieux sont écrits avec quoi? Petit homme et gradé. Grand frère. Il y a combien de dieux au ciel? Je lisais, mais je ne faisais pas attention. Regarde fort et puis écoute fort. Gloire à Jésus. Il dit, t'as oint ton Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu, oh Dieu, gardez. Ton Dieu, gardez encore. T'as oint d'une huile. Frère, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit que Jésus a dit, lorsque Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, c'était l'huile de joie que le Seigneur fait sur sa tête. Dieu est en train de le Père est en train de verser sur le Fils pour qu'il vienne sur la terre. C'est de cette huile qu'il s'agissait. Lorsque Jésus disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La nouvelle procure toujours de la joie, parce qu'il était oint avec une huile de joie. Ton cœur sera dans la joie ce soir. Je dis, cette nuit ne passera pas sans que ton cœur tressaillit de joie. Il y aura la manifestation de la joie dans ta vie ce soir. Parce qu'une nouvelle création va naître en toi.
Gloire à Jésus. La Bible nous dit que la parole est venue, elle s'est fait chair. Et lorsque Jésus vient, il dit, il y a tous ceux, la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, lorsque tu as reçu qui? Tu as reçu la parole dans ta vie. La parole, c'est Jésus qui est descendu. Alors, il dit, si tu reçois la parole dans ta vie, c'est-à-dire si tu reçois Jésus dans ta vie, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus né du sang ni de la chair, parce que tu as la possibilité de périr dans une dimension de divinité. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu as la possibilité, la capacité de périr dans une dimension divine. Dans une dimension divine. Gloire à Jésus. C'est-à-dire dans la dimension de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je vais commencer à te prêcher maintenant. Alléluia. C'est maintenant que je vais commencer à te prêcher. Dis avec mon prophète, prêche. Alléluia. Dis avec mon prophète, frère, prêche. Je n'ai pas encore entendu. Frère, réveille mon onction, réveille mon onction. Dis prophète, prêche. Prophète, prêche. Le thème, mesdames et messieurs, que je veux partager avec vous ce soir, c'est quelle est la face de Dieu. Quelle est la face de Dieu? Quelle est la face de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelle est la face de Dieu? Est-ce qu'un homme est capable de voir la face de Dieu? Est-ce qu'un homme est capable de regarder Dieu dans sa face? Alléluia. Parce que frère, tant que Dieu n'a pas opéré quelque chose de nouveau dans ta vie, tant que tu n'as pas encore reçu la création en toi, gloire à Jésus, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Tant que la création n'est pas en toi, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Parce que tout à l'heure, je disais que la création est égale à la foi, plus est égale à la parole, plus foi. Alléluia. Et donc, si tu enlèves la parole de la foi qui s'est faite chair et qui est venue sur la terre, frère, tant que cette parole qui est Jésus n'est pas encore entrée en toi, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Parce que la parole elle-même est une face de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu tout à l'heure que Dieu disait à Dieu, oh Dieu, mon Dieu t'a ouais, parce que cette parole est une face de Dieu. Il y a des gens qui se posent la question, qui a une fois vu Dieu même et puis on le sert? Qui a une fois vu Dieu même et puis on le suit? Qui connaît Dieu? Alléluia. Frère, moi j'ai déjà vu Dieu. Voilà pourquoi ce soir, j'ai le plaisir de te révéler la face de Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître la face de Dieu, ne dors pas. Dis avec moi, je veux connaître. Je n'ai pas bien entendu. Hein? Je veux connaître. Alléluia. Est-ce que tu veux connaître la face de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. Frère, il y a eu deux dispensations. Dans la première dispensation, on a dit que l'homme ne pouvait pas voir la face de Dieu. Frère, pardon, prends-moi Exode. Exode 33, verset 20. Exode 33, verset 20. Parce que tout à l'heure, Exode 33, 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Tu ne pourras pas voir ma face. Voilà Dieu qui est en train de parler. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais frère, il y a un cantique, trop musical. Il y a un cantique qui dit, bon, on est encore petit. Hein. On disait, si Moïse l'a vu, c'est que moi aussi je l'ai vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Et c'est ça, non? Le cantique là. Je n'ai pas modifié, non? Je n'ai pas transformé le cantique. Hein. Gros musical, c'est ça, non?
Si Moïse l'a vu, c'est que moi aussi je l'ai vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Mes frères, tu n'as pas compris quelque chose? Moïse et Jésus, là, est-ce qu'ils sont dans la même dispensation? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que Moïse et puis Jésus sont dans la même dispensation? Non. Mais pourquoi quelqu'un peut dire que si Moïse l'a vu, c'est que moi aussi je l'ai vu? Et puis il ne dit pas que Dieu a laissé sa photo dans sa parole sainte parce que c'était au temps de Moïse. Jésus n'était pas encore là. Et puis il dit non, Jésus a laissé sa photo dans la parole sainte. Attends, Jésus était à quel temps alors? Frère, prends Exode 3, verset 11. Exode 33, verset 11. Tout à l'heure, on a lu Exode 33, verset 20. Maintenant, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pour nous expliquer à faire là. L'Éternel parla avec Moïse. L'Éternel parla avec Moïse Face à face. Comment? Face à face. Aïe. Non, on dirait que c'est moi qui me suis trompé. Faut lire verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Car si l'homme me voit, l'homme ne pourra plus vivre. Alléluia. Maintenant, verset 11, il dit quoi? L'Éternel parlait avec Moïse. C'est quel Éternel qui a dit que si tu vois ma face, tu vas mourir? Et puis c'est quel Éternel qui est en train de parler avec Moïse? Comment? Face à face. Ah frère! Ah frère! Dans le même chapitre, c'est même pas loin, c'est collé. Et puis il dit, si tu me vois, tu meurs. Et puis maintenant il vient et puis il parle avec toi. Mais pas il parle avec toi comment? Comment est-ce que Dieu parle face à face avec Moïse? Qui est Moïse? Qui est Moïse? Dis-moi prêche. Tu veux savoir quelque chose? Hein? Dis avec moi, je vais apprendre. Je vais apprendre. Je vais apprendre. Je vais apprendre. Alléluia. Amen. Parce que quelque chose doit changer dans ta mentalité. Quelque chose doit changer dans ta pensée. Frère, tout à l'heure je disais, on ne peut voir la face de Dieu si Dieu même naît en nous. Alléluia. Dieu a opéré dans les différentes dispensations. C'est Jésus qui vient après le temps de Moïse, était après le temps de Moïse. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que Melchisédek était le roi de Salem. Melchisédek qui était le roi de Salem, qui était-il? Il n'a aucune généalogie. Il n'a ni père ni mère ni généalogie. Mais il était roi de quelle ville? Roi de quelle ville? Qu'est-ce qu'il fit Salem? Alléluia. Melchisédek était le roi de paix. Mais où est passée cette ville de Salem? Où est passée cette ville de Salem? Donc Melchisédek était le roi. Où est-il passé avec son royaume? C'est quoi ça? Frère! Lorsque la terre doit subir un changement, lorsque le peuple doit changer de génération, ou lorsque une situation doit bouleverser la terre tout entière, Dieu suscite sa parole qu'il envoie sur la terre dans une incarnation pour pouvoir gérer ses problèmes, créer quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir bouleverser le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Melchisédek était là dans le royaume de Salem. Des études ont montré, extra-bibliques ont démontré que cette ville tout entière a été enlevée. Alléluia. Amen. Melchisédek est parti où? Quand tu as lu la Bible, il est parti où? Melchisédek n'a ni commencement et n'a ni fin. Et lorsque Jésus vient, la Bible dit que son sacerdoce est le sacerdoce de qui? Le sacerdoce de Jésus était le sacerdoce de qui? Au rang de Melchisédek. Alléluia. Frère, chacun a un seul ADN. Tu n'as pas deux ADN. Quelqu'un ne peut pas voler ton ADN. Personne ne peut voler ton identité. Ton identité t'appartient à toi seul. Alléluia.
personne ne peut récupérer le titre de Melchisédek, ni le royaume de Melchisédek, ni le sacrifice de Melchisédek. Alléluia. Ni la sacrificature de Melchisédek. Seul lui seul est capable de se substituer à lui-même. Parce que la nuit commencement, il a ni fait. Jésus aussi, la nuit commencement, il fait. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un va dire que Jésus et Melchisédek sont la même et une personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Mais frère, qu'est-ce qui pousse Moïse à voir la face de Dieu? Alors que Moïse se trouve dans une dispensation où personne ne peut voir la face de Dieu. Gloire à Jésus. Si la parole habite en toi, frère, tu ne peux voir la face de Dieu, sinon tu vas mourir. Mais comment Moïse parle face à face avec Dieu? C'est parce que lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï, ce même mont, gloire à Jésus. Dis avec moi, prophète. Dis avec moi, révèle, prophète. Je n'ai pas encore entendu. Dis avec moi, révèle, prophète. C'est sur quelle montagne Moïse est monté pour parler avec Dieu? Alléluia. Amen. C'est sur quelle montagne Moïse monte pour parler avec Dieu face à face? Hey. Hein? Attends, dis-moi. La Bible dit que Moïse monte sur une montagne. Il laisse le peuple en bas. Parce que Dieu lui-même dit que le peuple ne doit pas monter avec lui. Il monte sur la montagne. Mais c'est sur quelle montagne Moïse monte? Frère, la montagne sur laquelle Moïse monte là, c'est cette même montagne que Dieu va appeler plus tard ma montagne sainte. Gloire à Jésus. Amen. C'est cette même montagne que Dieu va appeler plus tard ma montagne sainte. Et quelle est donc cette montagne sainte? C'est sur cette même montagne que Jésus allait descendre dans la guerre d'Armageddon. Là, nous avons. Mes frères, cette montagne représente l'arche de l'alliance de Jésus avec la terre tout entière. L'arche de l'alliance était le lieu, la représentation de Dieu. Là où Dieu descendait pour parler avec le peuple d'Israël. Mais lorsque Jésus, qui est la parole de Dieu, doit descendre dans une dispensation, frère, il ne descend nulle part. Il descend dans son arche qui est le mont Sinaï. Parce que c'est sur ce même mont que plus tard, après l'enlèvement, frère, il y aura la guerre d'Armageddon où Jésus va descendre sur le mont Sinaï pour défendre qui? Jérusalem. Quand je te disais tout à l'heure qu'un homme a un seul ADN, que personne ne peut prendre l'ADN d'une personne pour usurper, c'est pas possible. Dis-moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que cette même ville dont Melchisédek était le roi, c'est sur cette même ville que Jésus allait venir régner. Est-ce que tu sais ça? La même ville sur laquelle Melchisédek allait régner, c'est sur cette même ville que Jésus allait venir régner dans une autre dispensation, frère. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi le cantique dit, si Moïse l'a vu, c'est que moi aussi je l'ai vu. Parce que Jésus a laissé sa photo dans sa parole. Frère, la photo que Jésus a laissée là, c'est pas Jésus au temps de Jean-Baptiste, c'est Jésus au temps de Melchisédek. Alléluia. Dis avec moi, presse prophète. Dis avec moi, pousse prophète. Parce que j'ai envie de pousser plus loin. Frère, l'homme qui a vu la face de Dieu, même l'homme ne peut pas le regarder pour supporter sa face. L'homme qui a vu la face de Dieu, même les gens de l'homme ne sont pas capables de supporter sa présence, sa face. Voilà pourquoi, lorsque Moïse monte sur l'arche de Jésus, sur l'arche de l'alliance de Jésus avec la terre, là où Jésus descend sur la terre, lorsque Moïse monte sur cette montagne et qu'il se va parler avec Dieu, frère, il faut d'abord qu'il y ait une habitation à Moïse. Jésus vient d'abord prendre la personne de Moïse. Il vient d'abord prendre la possession de Moïse. Parce que la Bible dit, tant que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu n'es pas capable d'être
enfant de Dieu. Parce que seul un enfant du lion est capable de régner près du lion. Seul l'enfant du gazelle est capable de vivre près de la gazelle. Seul l'enfant du président est capable de vivre dans un palais. Si Moïse est capable de parler avec Dieu, c'est parce que Jésus a pris Moïse. Moïse est devenu enfant de Dieu. Voilà pourquoi Moïse est capable de parler avec Dieu. Je vais t'annoncer quelque chose ce soir. J'ai envie de te révéler quelque chose ce soir. Alléluia. Moïse n'est pas capable de parler avec Dieu face à face. S'il n'a pris, si Christ n'est entré dans lui, si Jésus n'est pas entré dans lui, parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? La parole. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. À tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est parce que Moïse a reçu la capacité de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi Moïse est capable de parler avec son papa, frère. N'importe quel voleur peut pas se lever pour entrer dans le palais présidentiel pour parler avec le président. C'est pas possible. Si tu te lèves ici aujourd'hui pour dire tu vas parler à la santé dans le palais, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te tuer, non? Alléluia. Si tu te lèves aujourd'hui pour dire tu vas parler à la salle Ouattara, tu te lèves comme ça, quand tu rentres au palais, frère, tu vas pas le sortir vivant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu dit, celui qui voit ma face, il va mourir. Mais pour que tu sois admis devant la face de Dieu, il faut que tu sois habité par Christ. Il faut que tu reçoives Christ en toi-même. Pour que tu puisses parler avec Dieu. Pour que tu puisses voir Dieu face à face. Parce qu'un jour, le peuple d'Israël était en train de périr. Le peuple que Dieu s'est choisi était en train de souffrir. Il fallait quelqu'un habité par Dieu lui-même pour venir sauver son peuple. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, hey, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, tu seras un Dieu pour eux. Frère, quand tu prends ta Bible là, Dieu là, c'est pas écrit un petit D. J'ai lu dans plusieurs versions. Et ce Dieu là est écrit avec grand D. Ce Dieu est écrit avec grand D. Pourquoi Dieu peut dire il fera de Moïse un Dieu pour les Égyptiens, pour Pharaon? Et puis il ne m'a pas dit parce que Moïse est un homme. Mais il met grand D. Pourquoi? Parce que sa parole est entrée en lui. Frère, lui qui a reçu Jésus est capable de parler avec Dieu face à face. L'homme qui a laissé Jésus entrer dans sa vie, Père, est capable de parler face à face avec Dieu. Parce que Dieu habite en lui. Alors, lui aussi, il est devenu un Dieu. Gloire à Jésus. J'ai envie de te révéler la face de Dieu. Je veux te révéler la face de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. De pousser un peu. De pousser un peu. De pousser un peu. Alléluia. Donc Dieu allait Moïse. Voilà pourquoi. Est-ce que Moïse est mort? La Bible dit que Moïse est mort où? Sur la montagne. Qui a vu son corps? Qui a vu sa tombe? Alléluia. Attends, je me pose là-bas. On va revenir dessus. Parce que je dois te révéler quelque chose ici. Là où Moïse est resté sur la montagne, on l'a plus vu là. Je dois te révéler quelque chose là-bas. Alléluia. Regarde. Lorsque il arrive un temps où il y a un roi qui règne avec sa femme, qu'on appelle Jézabel. Alléluia. En ce temps-là, frère, Akab avait sa femme Jézabel. Qu'est-ce que Jézabel faisait? Elle attrapait tous les prophètes de Dieu. Et bien elle faisait quoi? Elle tuait tous les prophètes de Dieu. Maintenant, l'histoire du monde est en train de changer. Dieu envoie, la Bible dit que Dieu envoie ce prophète à chaque époque. En Israël, lorsqu'il doit avoir une situation en Israël, pour pouvoir prévenir son peuple, pour pouvoir préserver son peuple. Mais attends, ce prophète qu'il envoie soit en train de mourir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie un homme encore pour pouvoir sauver ses prophètes, ou bien il envoie un Dieu. Élie signifie quoi? Qu'est-ce que signifie Élie? Élie signifie Dieu. Gloire à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Élie parlait avec Dieu. Élie signifie Dieu. La Bible dit que Élie parlait avec Dieu.
Je veux qu'on fasse un rapprochement. Regarde, frère. Pardon, prends 1 Roi chapitre 36, verset 1 Roi 18. 1 Roi 18, 36 à 37. Je vais te montrer que Élie était habité. 1 Roi 18, 36 à 37. 1 Roi 18, 36 à 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète Élie le prophète avança et dit, avança et dit, écoute la prière d'Élie. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que l'on sache aujourd'hui qu'aujourd'hui que tu es Dieu tu es Dieu en Israël, en Israël, que je suis ton serviteur. que je suis ton serviteur. Attends, bon, on va s'arrêter là. Maintenant, prends-moi Jean chapitre 11. Prends Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Jean 11, 41 à 42. Écoute très bien, tu vas comprendre quelque chose. Il ôta donc la pierre, Il ôta donc la pierre. et Jésus leva les yeux Jésus leva les yeux comme Élie en haut en haut et dit, et dit, Père, je Père, te rends grâce je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, Pour moi, je savais que je savais tu que m'exauces toujours. tu m'exerces toujours. Mais Mais j'ai parlé à cause de la foule. je parlais à cause de la foule. Qui est en train de parler dans Élie et puis qui est en train de parler ici dans Lazare? Qui est en train de parler devant le prophète de Baal et puis qui est en train de parler devant la mort de Lazare? Frère, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ce que tu fais hier, là, quand tu es petit, là, quand tu vas finir de grandir, ton enfant qui va venir va faire la même chose avec toi. Voilà pourquoi on dit tel père, tel fils. Alléluia. Parce qu'en réalité, la même personne qui habitait Élie était la même personne qui était venue devant le tombeau de Lazare. Voilà pourquoi la manière, le langage est le même. La manière de parler est la même. La vision est la même. La capacité aussi est la même. Pourquoi? Parce que lorsque Élie parlait, frère, Élie qui signifie Dieu, Jésus aussi qui est Dieu. Lorsque Élie finit de parler, Élie dit, il a fait quoi? Il a invoqué quoi? Le feu. Frère, Élie n'avait même pas besoin d'invoquer le feu pour que le feu vienne. Parce qu'il est lui-même le feu. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Frère, réponds-moi. Le feu qui est descendu, qui a dévoré l'eau. Quel est donc ce feu-là qui est capable de dévorer l'eau? Qui est capable de dévorer le bois frais, le bois mouillé, et puis la viande qui est dans l'eau? Quel est donc ce feu qui est capable de dévorer toutes ces choses en même temps? Je vais te dire que c'est ce même feu qui est capable de descendre dans un buisson et sans brûler ce buisson. Alléluia. Dis avec moi, révèle, prophète. Parce que j'ai envie de te parler. Le même feu qui est capable de descendre du ciel pour dévorer l'eau, le bois mouillé et la viande dans l'eau. C'est ce même feu qui est capable de descendre dans un buisson sec et qui ne le dévore pas, qui ne le consume pas. Parce que ce feu-là a des multifonctions. Ce Dieu-là fonctionne en fonction des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu lui-même s'invoque, frère, la Bible dit, lorsque le feu est descendu dans le buisson à Adam, une voix s'est fait entendre dans le feu. Et qui a parlé dedans? La voix de l'Éternel. Donc ce feu, c'était l'Éternel lui-même. Amen. Alléluia. Ah, j'ai envie de te dire quelque chose ce soir. Tu sais pourquoi je te fais le rapprochement entre Élie, Moïse et puis Jésus? Dis avec moi, annonce. Annonce. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Frère, l'homme qui a reçu Jésus en lui-même a reçu Dieu en lui-même. Amen. Et cet homme ne peut connaître la mort. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? J'ai dit, l'homme qui a reçu Jésus en lui-même, l'homme qui a reçu la parole en lui-même, l'homme qui a reçu le Christ en lui-même, est capable de parler avec Dieu comme ça. Et lorsque tu es capable de parler avec Dieu, c'est que toi-même tu es un
Dieu. Et donc ce Dieu-là ne peut connaître la mort. Voilà pourquoi au moment de la transfiguration, lorsque Jésus s'agenouille pour commencer à aller vers son Père, il y a deux hommes qui apparaissent auprès de lui. Qui sont ces hommes, frère? Tu peux me donner le nom de ces hommes? Il y avait Élie, et puis il y avait qui? Dis-moi, où est le couple de Moïse sur le mont Sinaï, sur la montagne? Le cœur de Moïse était où? Pour que Moïse sorte sur le mont de la transfiguration avec Élie. Frère, Élie est parti au ciel comment? Élie n'est pas mort sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu, venu pour sauver qui? Ses prophètes. Moïse n'est pas mort. Des études extra-bibliques ont démontré que Moïse a été enlevé. Frère, pourquoi? Parce que si Moïse était mort, il allait devenir Dieu pour le peuple d'Israël. Parce qu'il a été capable de transformer un bâton en serpent, prendre l'eau pour faire changer en sang. Alléluia. Amen. Il a parlé, la manne est descendue du ciel, comme Élie a parlé, le feu est descendu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Moïse monte sur la montagne, il a dit que Josué, même qui est monté avec Moïse, n'a pas retrouvé son corps. Parce que partout Moïse partait, Josué partait avec lui. Yes, oh. Où était Josué? Où le corps de Moïse est parti? Pour que Moïse et puis Élie, ça apparaisse au moment de la transfiguration, frère. L'homme qui n'est pas mort, seul est capable d'être vu encore parmi les hommes sur la terre par les hommes. Attends, écoute bien. Écoute fort. Dis avec moi annonce. Annonce. Dis avec moi révèle. J'étais en train de dire, frère, que l'homme qui n'est pas mort sur la terre, seul, est capable d'être vu par les hommes encore sur la terre ici. T'as compris? Voilà. Seul l'homme qui n'est pas mort sur la terre, dont on a retrouvé la suite de sa vie, seul est capable d'être vu encore par les hommes sur la terre ici. Seul Élie n'est pas mort. Il est monté au ciel vivant. Moïse n'a plus été retrouvé parce qu'il a été enlevé. Voilà pourquoi lorsque Jésus se retrouve dans le monde de la transfiguration, seules deux personnes descendent. La Bible n'a pas dit que Jacob est descendu. La Bible n'a pas dit que Ésaü est descendu. On n'a pas dit même le roi David est descendu. Hey, on n'a pas dit que Abraham, le père de la foi, est descendu. Tu sais pourquoi? Parce que le tombeau d'Abraham se trouve encore en Israël. Hey! Mais où est le tombeau d'Élie et puis Élisée et puis Moïse? Ah, tu avais ton annonce, mon frère. J'ai envie de t'annoncer quelque chose ce soir. Amen. Alléluia. J'ai envie de t'annoncer quelque chose ce soir. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme qui n'est pas encore préparé à voir la face de Dieu, lorsqu'il voit la face de Dieu, il a des séquelles. Il a des séquelles, frère. Regarde, quand Moïse et puis Élie descendent sur le mont de la transfiguration, qui les a reconnus? Écoute-moi, qui a reconnu Élie et puis Moïse? Pierre, Jean, et puis qui? Et puis Jacques. Trois hommes les ont reconnus. Où était Pierre, Jean, Jacques au temps de Moïse? Ah, Dieu me Dis avec moi annonce prophète. Parce que j'ai envie de t'annoncer quelque chose. J'ai dit, l'homme qui a reconnu Élie et puis Moïse là, ils étaient où pendant que Moïse existait, pendant que Élie existait? Frère, la caméra, l'appareil photo a été créé en quelle année? Je ne sais pas. Tu sais comment j'ai fait pour faire cette révélation? Parce que l'homme de Dieu a pensé ici. Venez avec moi, venez avec moi. Prophète David, viens avec moi. Viens, viens, viens. Viens, viens. Mettez-vous en rang, mettez-vous en ligne comme ça, en ligne. En ligne, voilà. Faites une vague, faites une vague. Tout le monde là-bas. Voilà.
Quand je venais tout à l'heure, je t'ai dit mon thème c'était quoi? Mais si, que Dieu te bénisse, maman. J'ai le plaisir de te présenter la face de Dieu. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter la face de Dieu. Seul l'homme qui est capable de voir la face de Dieu est capable d'opérer dans le surnaturel. Et de voir ce que l'homme ne voit pas. Seul cet homme a la capacité de créer la nuit pour que lorsque le jour se lèvera, la gloire de la création soit révélée au monde. Parce que frère, lorsque la nuit qui vient de tomber là va partir, que le soleil va se lever demain, quand tu t'en vas chez toi, tu t'en vas avec une nouvelle perspective de la vie chrétienne. Tu t'en vas avec une nouvelle connaissance. Quelque chose de nouveau vient de naître en toi. Quelque chose de nouveau vient d'être créé en toi. Tu deviens une personne différente. Tu as l'assurance que Jésus est Dieu. Tu as l'assurance que l'homme peut désormais parler avec Dieu. Alléluia. Frère, assois-toi. Merci. Je vais te demander 2 minutes. Tu sais pourquoi tout à l'heure je disais, celui qui n'est pas encore habité par Christ ne peut voir la face de Dieu, sinon il va mourir. Alors, puisque Dieu est amour et qu'il est rentré dans le temps de grâce, il ne pourra plus mourir, mais il va garder les séquelles. Parce que Paul, sur la route de Damas, croise qui? Jésus qui est Dieu. Et lorsque Dieu lui révèle ça, Paul n'est pas encore chrétien. Paul n'a pas encore reçu la parole en lui. Paul n'a pas encore reçu Christ en lui. Et donc, quand Paul voit la face de Jésus, la Bible dit, Paul devient aveugle. Paul devient aveugle. Frère, quand Élie montait au ciel là-haut, Élie c'était Dieu. Quand il montait au ciel, qu'est-ce qu'il a laissé tomber? Il a laissé tomber quoi? Son manteau, non? Qui a ramassé le manteau là? C'est Élisée, non? Quand il a pris, la première chose qu'il a fait le manteau là, c'est quoi? Il a frappé les eaux, non? Puis les eaux sont divisées, non? Le manteau avait le pouvoir de faire toutes choses, non? Alors pourquoi lorsque Jésus aussi est venu, la femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle s'approchait de Jésus, elle n'a pas cherché à toucher le front de Jésus. Elle n'a pas cherché à toucher la main de Jésus. Elle n'a pas dit Jésus, parle sur moi. Parce que le manteau de Dieu reste le manteau de Dieu. La main de Jésus qui était à Élie est restée en Jésus. Voilà pourquoi le manteau d'Élie était ce même manteau que Jésus portait. Et lorsque la femme vient, elle touche le manteau de Jésus. Et la Bible dit, sur place en même temps, quelque chose va s'opérer dans sa vie. Une guérison instantanée. De la même manière que le journée s'est divisé en deux, au même instant, la bête de sang s'est arrêtée.